Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mois de décembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. J'espère que tout le monde va bien euh, et que tout se passe bien, que la rentrée s'est bien passée, voilà, que votre routine se passe bien. Hein. Il vaut mieux que ce soit la routine qu'autre chose hein, d'ailleurs. Alors, juste avant de démarrer mon interprétation, je rappelle aux personnes qui veulent une consultation privée, vous avez le lien de mon site sur la vidéo même et également sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez ce même lien, donc à peu près dans les commentaires, dans les barres d'informations. Alors, c'est parti, on va démarrer avec la coupe ensemble. On va voir donc ce que nous réserve ce mois de décembre et quelles sont donc les énergies. Alors pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de ce mois de décembre? Quelles sont donc les énergies de ce mois de décembre pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies? Allez, c'est parti. Les Gémeaux, nous avons donc la carte du chemin, puis on a la carte des poissons. Alors, il va s'agir donc d'un choix professionnel ce mois-ci. Ça peut aussi être une décision financière pour vous. Voilà, on a un plan d'action, quoi qu'il en soit. Ça peut être par rapport à une somme d'argent à venir. Ou encore donc simplement un choix dans le travail ou un changement d'orientation. Euh, donc voilà ce que nous dit cette coupe en tout cas. Alors, on va donc maintenant placer les cartes et donc on a déjà hein, le domaine alors des transactions qui est ressorti ou encore du côté professionnel qui ressort. Hein. Alors là on a donc le trèfle, le vaisseau, l'encre, le cercueil, l'ours, les étoiles. Nous avons la carte du cœur, nous avons la dame, nous avons l'anneau, on a la carte de l'enfant. Dans la dominante, on va quand même avoir la carte du serpent. Hein. On a la lettre, puis pour finir, on a la carte du fouet. Alors, voici donc toutes les cartes sont présentes. Alors là, au niveau des domaines, on a l'argent qui ressort, on a également le couple, à moins qu'il s'agisse d'une signature, d'un partenariat, d'une association. On peut aussi parler donc de couple, je vous l'ai dit, d'une union, quelque chose à faire avec une autre personne. On a également l'amour qui ressort ici. Donc voilà, on a pas mal de domaines au final hein, qui sont ressortis pour vous ce mois de décembre. Alors, on va faire le tour de table. Là, alors je démarre et je vais y aller doucement parce que j'ai tendance parfois à me tromper. Alors ici, j'ai la reine, j'ai une reine, pardon, et je vais en avoir qu'une. Ouais, c'est bien ça. Donc ça ne veut absolument rien dire. Ensuite, j'ai un valet, j'ai un deuxième valet ici, et j'ai un troisième valet ici. Donc ça m'en fait trois. Et du coup, les trois valets, c'est vraiment synonyme de tension. Il peut y avoir pas mal de tensions, donc pour ce mois-ci, donc attention, hein, tension égale violence, colère, etc. Ensuite, j'ai un 9 ici, j'ai un deuxième 9 ici, et puis j'en ai que deux. Alors les deux neufs, voilà, on nous dit simple, ça c'est simple, c'est qu'on nous dit que voilà, tout ce que vous allez rencontrer, soit ici les obstacles, les colères, les tensions, etc., vous allez largement les surmonter. Tout ce qui est obstacle, vous allez pouvoir surmonter en tout cas tout ça. Ensuite ici, j'ai un as, j'ai un deuxième as ici, donc deux as, c'est synonyme plutôt de choses qui alors, ça peut être des événements qui vont arriver de façon inattendue, hein, des choses que vous n'aviez pas prévues du tout. Ensuite, j'ai un 10 ici, j'en ai un deuxième avec la carte de l'ours, ça fait deux 10 et les deux 10 nous disent que voilà, ça nous parle simplement d'une forme de stabilité financière. Enfin, en tout cas, on va parler de votre stabilité financière. Après, j'ai un 6 ici et j'ai un deuxième 6, donc 2 6. Là, ce serait plutôt des visites. Alors, ça peut être des visites chez le médecin, des visites pour vous. Voilà, on se rend à un rendez-vous quelque part pour notre santé, pour notre bien-être.
Ensuite, j'ai un 7 ici qui se balade tout seul. Voilà, j'ai donc fait le tour de table sans me tromper. Bravo, je m'applaudis. Alors, maintenant, place à l'interprétation des cartes association après association. Alors, je démarre avec la carte de l'encre, ici, qui est donc associée à la carte du serpent. Alors là, on est plutôt dans l'idée d'une personne qui vous fait barrage, qui vous bloque. Ça peut être quelqu'un qui représente une rivalité, quelqu'un qui peut représenter un ennemi. Voilà, c'est quelqu'un qui s'installe, qui affirme quand même sa position. Il peut s'agir d'une femme plus généralement quand on a la carte du serpent. Évidemment, c'est peut-être une femme assez imposante. Donc, on voit en tout cas que ces personnes-là ou cette personne-là vous bloquent. Euh, Après, ça peut aussi être le fait voilà, qu'il y ait de la jalousie. La jalousie, on a tout le temps et partout, hein, même si on a envie de se voiler la face, il y en a quand même. Donc, il y a de la jalousie. On peut jalouser votre succès, votre bonheur, votre position. Alors, il y a aussi l'idée de croire en une tromperie aussi, hein. Vous pourriez peut-être vous réveiller et commencer à voir que cette personne pourrait éventuellement vous tromper, hein. Vous tromper dans... Alors ça peut être plein de choses, hein, tromper, hein, ça peut être pas forcément en amour, hein, mais le fait d'être traître, quoi. Ensuite, elle est aussi associée à la carte de la femme, donc tout simplement, donc il va s'agir d'une femme. Bon, ça peut être une femme voilà, c'est une femme qui impose, hein, c'est une femme qui campe sur ses positions, voilà, elle a des objectifs, elle a quelque chose à atteindre et elle y tient, en tout cas ici. Voilà qu'est-ce que ça nous dit en fait la carte de l'encre à côté d'un personnage ici. À côté de la carte du trèfle, juste en dessous, on a quand même... Alors, vous avez quand même de la chance au final, les Gémeaux, puisqu'on a la carte du trèfle en première position. Donc, c'est très bon signe. Là, il va s'agir de chance qui va se confirmer pour vous, hein. Vous êtes une personne plutôt chanceuse jusque-là. En tout cas, on voit que vos projets vont pouvoir se réaliser, voilà, de façon assez chanceuse. Donc, il y a quand même cette forme de succès pour vous. Alors, c'est vrai qu'elle est aussi à côté de la carte du cercueil, donc malgré tout, euh, il y a cette forme d'instabilité qui est présente, à moins qu'il s'agisse d'un amour passionnel. Mais il y a aussi l'idée avec la carte du cercueil d'enterrer quelque chose ou quelqu'un, une personne faisant partie du passé, où vous avez plus envie d'avoir affaire à cette personne, etc. Donc il y a aussi cette idée-là, hein, définitivement, puisque la carte de l'encre parle aussi de choses qui sont définitives. Alors, j'ai une femme qui ressort ce mois-ci, donc autant vous dire qu'une femme va jouer un rôle très important ce mois-ci pour vous, puisqu'on a pas mal la femme et on a pas mal de femmes très proches. Alors, cette femme-là, ce qu'elle nous dit, c'est que elle est en période de remise en question. Ou alors elle est face à un deuil, tout simplement. Avec la carte du cercueil, c'est que généralement on s'interroge beaucoup sur son avenir, sur ce qu'on va devenir, sur ce qu'on va faire. Alors ça peut être une femme de pouvoir, une femme qui a un certain pouvoir aussi, ou encore c'est parce qu'elle est simplement dans un processus de changement, hein. Alors avec la carte de la lettre, c'est de toute façon l'idée que cette personne est dans la communication, va beaucoup communiquer ou va recevoir des nouvelles importantes, ou alors on reçoit des nouvelles d'une femme importante, etc. Donc ça peut être ça, hein. Alors avec la carte de l'anneau, à côté de la carte de cercueil, parce que la carte de cercueil est quand même ça un peu en plein milieu, hein, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une relation qui se termine. Ou encore ça peut être un contrat qui est annulé, une rupture, une séparation, ou encore un veuvage pour d'autres. Bon, il y a la fin d'une union, hein, que ce soit en amour ou au travail ou par rapport à autre chose. On parle d'axe ici. Alors, avec la carte de la lettre, c'est là, ça peut être bon, ça peut être justement des nouvelles de cet associé, de, de- des, des nouvelles qui arrivent d'une personne à laquelle on est associé, hein, en amour ou autre. Bon, ça peut être une invitation pour un mariage, pour un couple de connaissances, etc. Ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir l'idée de certificat de mariage, de contrat. En tout cas, il y a des nouvelles comme ça d'une personne, nouvelles de conjoint,
où on reçoit des nouvelles de son partenaire ou de sa partenaire. Bon, en tout cas, ça indique une forme de collaboration en tout cas. La carte du cœur, bon, évidemment qu'elle nous parle de l'amour. Avec la carte du vaisseau, bon, là il s'agit plutôt de déplacement, de voyage, de changement. Donc là, si on est dans le romantisme, c'est parfait. Hein. S'il y a l'idée de mariage, on est dans les lunes de miel, tout ça, ça se passe bien. Alors, il y a l'idée, sinon, d'une relation à distance aussi. Bon, ça peut être un amour à l'étranger. En tout cas, il y a cette idée de distance en amour. Alors, ça peut aussi nous parler d'une rencontre en soirée chez un ami ou une amie, etc. Ça peut être cette idée-là aussi. D'autant plus qu'ici, nous avons un coup de foudre. Hein. Tout ça, c'est pas impossible. Hein. Il peut y avoir comme ça un coup de cœur, un coup de foudre, l'amour au premier regard. On parle de chakra de cœur ici. Euh, voilà, ce qu'on nous dit, c'est bon, quand on parle de cœur. Alors, si on parle d'autre chose, hein, on a plutôt l'idée d'investir dans des travaux d'art, et là on nous dit que la créativité va bientôt affluer, etc. Alors il est vrai que là on est à côté de la carte du serpent, donc est-ce qu'il y a ambiguïté, tout ça hein. Il y a effectivement l'idée de maîtresse, d'une autre femme, d'une rivale, de la jalousie, de relations un peu toxiques aussi. Attention aux amis, pas forcément sincères. Il y a de toute façon, quoi qu'il en soit, anguille sous roche ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Puisqu'on va parler beaucoup de rivalité, de tout ce qui est infidélité, de trahison. Il y a quelque chose autour de ça ce mois-ci. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de l'encre, il y a des sentiments amoureux qui ne diminuent absolument pas dans une histoire en particulier. Euh, on- il est vraiment beaucoup question de fidélité. Il va y avoir comme ça une problématique autour de la fidélité. Euh, alors, ça peut être quelqu'un qu'on connaît, on peut parler de fidélité. Il y a l'idée de trouver son attachement, de trouver son point d'ancrage. On va parler de sentiments profonds, ancrés avec la carte de l'encre. Hein. Quelque chose qui va résister quoi qu'il en soit, même si peut-être qu'il y a eu une trahison et que finalement ça résiste encore, le couple tient encore bon, etc. Hein. Il peut y avoir tout ça en même temps. Hein. Voilà. La carte des étoiles est une carte assez, moi je l'aime bien cette carte. Elle indique beaucoup de choses très très positives, mais aussi d'autres choses. Là, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte du fouet, donc s'il y a un conflit, s'il y a des tensions, on vous dit que ça va être géré assez pacifiquement quand même. Hein, il va y avoir des conflits qui vont être réglés sereinement, ou encore, ça peut aussi être l'idée de discussion qui vient gâcher la sérénité. Hein, à l'inverse, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, soit il y a une forme de sérénité qui était présente jusque-là et d'un seul coup, voilà, ça pète un peu, ou soit justement, il y a beaucoup de conflits et ça va se régler dans le calme. Alors là, à côté de la carte de l'ours, donc, euh, on vous dit ici, si on parlait de l'argent, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a, alors pour ceux qui sont dans des investissements, il y a plutôt de bons investissements, il peut y avoir même plusieurs entrées d'argent. On nous dit que la situation financière est plutôt bonne. Voilà, il y a quelque chose comme ça autour de tout ça. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du trèfle, on commence à avoir des désirs, enfin, on a des désirs d'avoir de nouveaux buts dans sa vie, peut-être financièrement, etc. En tout cas, il y a le désir qui est présent pour vous ce mois-ci. Ça peut aussi être un désir de voyager, ça peut être un désir d'avoir un succès financier. Il y a l'idée de plusieurs voyages ou plusieurs déplacements, peut-être euh, pour se rendre chez une personne, etc. Ça peut être l'idée d'un nouveau but financier qui arrive également euh, avec la carte du vaisseau.
Alors là, on a la carte de l'ours, la carte de l'argent, mais pas que, hein, ça ne parle pas que de l'argent, puisque avec la carte du fouet, dans ces cas-là, on est plutôt dans un désaccord financier, hein. Il peut y avoir quelque chose autour d'un désaccord au niveau des finances, etc. Ça peut aussi être une attitude, alors ça peut être une attitude négative ce mois-ci. Attention à tout ce qui est harcèlement, la violence. Ça peut, si on est, alors si on peut parler aussi de travail, on a le patron qui ressort, donc il peut y avoir comme ça des petits problèmes, soit d'harcèlement, soit d'un désaccord au niveau de l'argent. Il peut y avoir quelque chose autour de ça quand même, hein. Alors avec la carte de l'anneau, soit on est en train de signer quelque chose et on est dans le désaccord, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on est dans une affaire financière, d'une transaction. Ça peut aussi concerner un mariage, l'argent du mariage, comment ça va se passer, etc. Il peut y avoir quelque chose autour de ça, si ce n'est une association financière ici. Alors, avec la carte du trèfle et la carte de l'ours, c'est plutôt bon signe, hein, dans le sens où vous allez obtenir un peu ce que vous voulez, puisqu'il y a de la chance en ce qui concerne l'argent. Ça peut être un avancement, ça peut être une augmentation, ça peut être. Voilà. On a l'idée d'une somme d'argent à venir et vous avez toujours ce désir, hein, de surpasser les autres pour ce mois de décembre également. Avec la carte du cercueil, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas équilibrer votre budget pour ce mois-ci, à moins qu'il s'agisse de jalousie extrême. Si on ne parle pas forcément que de l'argent, et en règle de façon générale, on va parler de jalousie extrême et de possessivité aussi, beaucoup. Ça peut poser un problème. Autrement dit, si on parle de l'argent, voilà, on a peur de la faillite, on a peur des pertes financières. Peut-être, ça peut concerner aussi un héritage, un don familial. Voilà, c'est un peu autour de tout ça. On a cette peur-là en tout cas. La carte de l'enfant là qui se trouve là comme ça derrière, un peu dans le passé, hein. À côté de la carte du vaisseau, voilà, c'est soit effectivement il y a eu un nouveau voyage qui va avoir lieu, soit c'est un changement qui va avoir lieu, un renouveau. Bon, ça peut aussi être, enfin, il peut s'agir en tout cas aussi d'un enfant, de votre enfant, peut-être qu'il voyage ou il prend ses distances, il s'en va, il est loin, etc. Ça peut être ça, ça peut être un enfant qui quitte la maison pour voler de ses propres ailes, aussi. Avec la carte des étoiles, voilà, c'est un enfant, hein, qui va avoir de la chance, il n'y a pas de souci avec ça, si il doit prendre son envol, voilà, c'est le bon moment, etc. Euh, Ça peut être aussi l'idée d'avoir plusieurs enfants, ou alors peut-être d'être dans un travail où vous travaillez avec les enfants, ça peut être ça aussi. Bon, ça peut être l'idée que simplement les enfants ou votre enfant vous apporte beaucoup de bonheur ce mois-ci. Tout simplement l'amour de vos enfants ou de votre enfant vous apportera tout, vous serez comblé en compagnie d'enfants. Alors, avec la carte du cœur, il peut s'agir, autrement dit, d'une personne plutôt généreuse pour ce mois-ci, hein. Ça peut aussi être un nouvel amour, un jeune amoureux, un amour d'enfant, un peu comme un premier amour aussi, où votre enfant tombe amoureux aussi, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a un amour naissant. Un amour qui est plutôt spontané, ou encore, il s'agira toujours de l'enfant, et il y a beaucoup d'affection autour de cet enfant ici. La carte du fouet, donc tombée comme ça tout en bas avec la carte de l'ours. Alors attention quand même aux grosses disputes. Et attention aussi, je dois mettre un petite alerte aux mamans. Attention aux mamans qui abusent un petit peu, peut-être ce mois-ci. Alors autrement dit, il pourrait y avoir des querelles au niveau de l'argent. Il va y avoir des disputes, hein. Ça va hausser, on va hausser la voix pour, en tout cas en ce qui concernera l'argent. Alors, avec la carte de l'anneau, alors, où il s'agit d'un mariage qui est difficile à se faire, etc. La relation, par conséquent, est troublée. En tout cas, vous pourriez rencontrer des épreuves de force dans la relation. Mais on a quand même, au niveau des contrats, ça peut être le travail ou autre, on a ce côté où on renouvelle là. Il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement d'un accord, il y a un renouvellement d'un contrat, etc. Il y a quelque chose qui recommence en tout cas. La carte du cercueil, à côté de la femme, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, on est dans l'idée que cette femme
donc est en train de se poser des questions, peut-être une femme qui est bloquée ou une femme qui est en deuil. En tout cas, c'est une femme qui a du pouvoir, n'oubliez pas. Euh, Attention aux nouvelles d'une femme. Attention aux nouvelles d'une femme. J'ai pas l'impression qu'elles soient forcément très bonnes à entendre. Il va y avoir comme ça des nouvelles qui vont venir d'une dame, d'une femme. Et j'ai pas l'impression que ce soit super, super positif non plus. À côté de la carte de l'anneau, ça peut être l'idée d'une relation qui se termine. Il y a quelque chose qui s'annule. Il y a quelque chose qui va s'annuler. Bon, ça peut être aussi, il y a des couples il y a des nouveaux, pour les nouveautés, ça se passe bien pour ceux qui tombent amoureux, mais pour ceux qui étaient sur le fil, il peut y avoir une relation qui se termine, une rupture, une séparation. Ça peut aussi annoncer la fin d'une période qui n'allait pas. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on peut aussi parler de veuvage, des relations qui ont été malheureuses jusque-là, à moins parce que c'est vrai qu'avec la carte du cercueil, si on ne parle pas de ça, eh bien dans ces cas-là, on va parler de relations passionnelles. Et là, par conséquent, je reviens sur le côté jalousie, possessivité. On est dans l'extrême, on est dans la passion. Et c'est trop quand on est dans la passion, c'est bien, mais il y a aussi le côté où c'est trop. Voilà. Avec la carte de la lettre, bien évidemment, hein, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça des mauvaises nouvelles qui arrivent avec la carte du cercueil et la carte de la lettre. La carte du serpent ici, donc, qui est avec la carte de l'encre et la carte de la femme. Donc, je l'ai déjà dit dans l'autre sens, hein, c'est une femme qui va s'installer, qui va affirmer sa position, etc. Alors attention à ce que votre situation ne reste pas trop bloquée en ce mois de décembre. Donc, on vous dit quand même qu'il faudra attendre une petite éclaircie quand même. Il y a beaucoup de doutes en ce qui concerne la fidélité, la jalousie. Ça revient beaucoup ce mois-ci. Et là, on va parler clairement d'une femme, puisqu'on a une autre femme, une rivalité, une personne qui est dangereuse, une personne qui est volage, euh, voire hypocrite, dont peut-être il va falloir se méfier, qui parle trop, qui flatte, qui ment, qui bavarde sur votre compte, etc. Il y a quelque chose autour de tout ça. Euh, je vais donc passer à la carte du vaisseau qui se trouve ici avec la carte euh, des étoiles. On a l'idée ici, donc comme je l'ai dit, hein, bon, ça peut être quelque chose d'assez spirituel, hein, vu comme ça. Ça peut être aussi un voyage, clairement, mais ce serait plutôt des déplacements et ce serait peut-être plutôt plusieurs déplacements pour ce mois-ci. Euh, Avec la carte de l'encre, on a, alors, soit on a l'amour pour l'argent, le côté matériel, et ça, c'est pas très bon. On a le côté voyage, voilà. On voyage, on a le matériel, on a le confort, etc. Soit on a ce côté-là qui ressort, parce qu'avec la carte du cœur, on a quand même pas mal le voyage romantique qui ressort. Alors, ça peut aussi être un changement dans les sentiments, tout simplement, parce qu'on prend ses distances, on s'éloigne. Mais j'insiste sur attention au fait que les relations ne soient pas basées que sur l'argent. Il y a une forme de distance en amour, de toute façon. Euh, En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une nouvelle voie qui va s'offrir à vous, hein. Ça peut être autant concret dans un voyage, dans des déplacements, que dans quelque chose de beaucoup plus intérieur et plus spirituel. Donc il y a du changement ici. On s'évade un petit peu quand même. La carte du vaisseau accompagnée de la carte du trèfle, on est quand même dans un changement plutôt positif. On est vraiment dans quelque chose qui change. Il y a un nouveau départ, une tournure avantageuse pour vous, à moins qu'il s'agisse donc de vacances ou de voyages réussis ici. Avec la carte donc de l'ours, eh bien, on a quand même, euh, on a vraiment l'idée comme ça. Alors, soit c'est de l'argent qui vient de loin, euh, soit il y a de la jalousie concernant l'argent, ou de l'argent qui vient de l'étranger, ou peut-être un voyage. Il y a l'argent, il y a le voyage, il y a le déplacement, il y a le changement.
un peu dans tous les, ça va un peu dans tous les sens au final, quoi qu'il en soit. Retenez les domaines dont je vous ai parlé. On parle d'amour, de couple, on a l'argent, mais on a également l'argent qui ressort avec la carte du vaisseau. Donc on a cette idée comme ça de côté matériel, en même temps il y a l'amour, on est partagé avec tout ça. Et donc avec la carte du trèfle ici qui est associée à la carte de l'encre, eh bien vous aurez de toute façon la chance qui viendra se confirmer. Vous êtes plutôt chanceux en ce qui concerne vos projets euh, qui vont pouvoir se réaliser. Amis Gémeaux ce mois-ci. Vous avez une forme de chance assez assurée et s'il y a des problèmes de cœur, ils vont être résolus ici. Donc on a la femme, donc c'est une opportunité pour cette femme, pour vous ou pour cette femme. Donc peut-être que cette femme va avoir une opportunité. Il y a aussi l'idée de deuxième chance. Euh, voilà, il y a ce côté où vous avez de bonnes assises, en tout cas ici. Avec la carte du cercueil, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une situation risquée, mais vous avez de la chance quand même dans cette situation qui est risquée. Vous prenez des risques. Euh, Avec la carte de l'ours, c'est de votre situation financière dont il s'agira. Et là, vous êtes dans une situation assez positive. Si vous êtes si vous êtes dans le désaccord, etc., on a l'impression que c'est vous qui allez avoir gain de cause ici. Il peut y avoir aussi un accord ou un prêt d'argent. Peut-être qu'il va y avoir ce désaccord-là au final et que que ça va être accordé simplement ici. Et puis avec la carte de l'anneau simplement, il s'agira de toute façon de partenariat chanceux, de quelque chose de positif au final si vous vous associez à une personne ou un couple. Hein. Il y a quelque chose de positif dans les alliances, dans les unions. Donc voilà pour le tirage de ce mois de décembre, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Sinon, je vous invite à aller consulter votre ascendant pour venir compléter ce tirage de ce mois-ci. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.